La médecine préventive, c'est ce que font les vétérinaires depuis la nuit des temps, mais pas seulement en fait. C'est quelque chose qu'il fallait qu'on redépoussière un petit peu, parce que certes on vaccine les animaux depuis la nuit des temps, maintenant on peut les vacciner mieux, on peut appliquer des protocoles plus actuels et on peut aussi donner pas mal de conseils et s'intéresser à d'autres sujets au cours de la médecine préventive. La parasitologie, la nutrition, la génétique, il y a le comportement et l'éducation, enfin c'est les piliers, les fondamentaux de la médecine préventive qui sont abordés dans ces visites-là et qui, voilà, nous on s'y intéresse fort parce que ça méritait vraiment d'être rafraîchi comme sujet. La médecine générale, c'est le reste du temps, c'est-à-dire que quand la médecine préventive n'a pas suffi, qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe, eh bien on est là pour répondre à ce besoin-là aussi, pour assurer un examen complet, systématique de l'animal et puis répondre aux problèmes qui se posent. C'est toutes les petites choses et plutôt la médecine, disons, de première intention, les choses qui ne durent pas depuis très longtemps. Donc ça comporte les petites plaies, les petits bagarres, les petits abcès, les otites, un chat ou un chien qui a des troubles digestifs mais depuis 2-3 jours. Ça c'est de la médecine générale. Et quand ça devient chronique, quand ça devient plus embêtant, plus long, que ça s'inscrit vraiment dans la durée, là on passe plutôt en médecine plus spécialisée. Il faut voir un gastro si on a un chien qui a des vomissements depuis 6 mois. Alors que si ça fait 2 jours, on peut venir en médecine générale.